Donc là, il n'y a pas faute, le but il est accordé. Tchouaméni qui fait faute sur le joueur du Real Oviedo à la récupération. Le Real qui marque. La VAR n'intervient pas. Pire, là, il n'y a pas pénalty pour ce ceinturage. Rudiger dans la surface. Pas de VAR. Et alors le summum. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Mastantuono en logo Rolls-Royce en train de se faire agripper le maillot par deux joueurs. Je vous zoome au cas où vous auriez pas bien vu. Là, il n'y a rien. Comment vous voulez qu'on évolue dans cette liga de clowns? En réalité, je comprends toujours pas. Comment Laporta et Pérez, ils ont pas fait une trêve. Une trêve comme les Crips et les Bloods. On attache les deux bandanas, blanc, bleu et rouge, et on va allumer tout le comité d'arbitrage espagnol. Ça fait 2 journées. 2 journées. Vous vous rendez compte, en 2 journées de Liga, il y a eu combien de polémiques? Match numéro 1 du Barça. Match numéro 2 du Barça. Real aujourd'hui. Au bout d'un moment. Comprenez, Barça, Madrid, non. VAR Liga en fait. En réalité, il suffit juste de regarder les matchs de Liga. Et même pas uniquement que le Barça et le Real. Et vous allez réaliser à quel point ce championnat, c'est un championnat de détraqué mental. On a un fair play financier qui tue le championnat. Un président qui anéantit le championnat, qui veut même pas payer 3 millions pour avoir la goal line. Et les pires arbitres du monde. En vrai, chapeau à toutes les équipes de Liga pour les parcours qu'elles font en Europe. C'est impressionnant. On prend les mêmes et on recommence. Donc là, il n'y a pas faute. Ça ramène un but, hein, les gars. Le but d'Mbappé, il est très beau. Mais genre là, il n'y a pas faute. Est-ce que vous avez vu à quelle vitesse Tchouaméni, il arrive sur le joueur du Real Oviedo? Et genre, il n'y a pas faute. Les arbitres, ils sont là. Hein. Ils sont là, il y en a deux dans la photo. Genre, ils ont rien vu. Pour eux, il n'y a pas faute. En fait, Tchouaméni, il a un truc. À chaque fois, c'est lui. Tchouaméni, c'est le pote des arbitres. Ouais, ça fait trop. C'est toujours la même chose. C'est toujours pour le Real. Hier, ça joue contre le Barça. Aujourd'hui, ça joue pour le Real. Encore une fois. On est au début de saison. On a déjà des preuves comme quoi les arbitres sont pro-Real. En plus, ça ramène un but derrière. Donc, ils peuvent mettre la VAR et tout. Mais non, rien. Tranquille, il n'y a rien. En fait, c'est des erreurs d'arbitrage tellement importantes parce qu'il y a 0-0. Ça ramène le but du 1-0, cette faute d'arbitre. Potentiellement 3 points. Le match n'est pas encore fini, mais bon, je pense qu'ils vont gagner grâce à cette faute d'arbitrage. Et Tchouaméni, là, faut qu'il nous donne la recette. Parce que les arbitres, ils le protègent, mais très souvent. J'avais pas remarqué, c'est aujourd'hui j'ai vu. Et dans ce match-là, il en a fait plusieurs des tacles dangereux. Hein. Ils foncent sur les joueurs. Y a rien, ça joue, jouez. Tchouaméni, attention, on te surveille. Aurélien, attention. Vous ai prévenu, chaque week-end, on sera confronté au même problème. Des Barcelonais et des Madrilènes qui se tirent dessus à cause de l'arbitrage. Et il y a tellement d'erreurs dans ce championnat que tout sera justifié avec des preuves. Lorsque Madrid sera pointé du doigt, ils vont nous dire « Ouais, mais nos deux pénaltys, ils sont pas sifflés, t'as rien à dire. » D'autres diront « Ouais, mais le but de Mbappé doit pas être accordé car il y a faute de Tchouaméni. » Pour moi, sur cette action, on doit même pas réfléchir de si le but doit être accordé ou pas, mais de si Tchouaméni prend carton ou pas. Parce que sur cette même action, même Rodrigo, il était choqué. Même Rodrigo, les gars, il était choc-barre. Les deux pieds décollés, tac par derrière, geste absolument pas maîtrisé. On ne sait même pas qui touche le ballon en premier, même si Tchouaméni joue le ballon. Non, le but n'aurait pas dû être accordé. Madrid méritait aussi des pénaltys dans le match. Hussein aussi fait clairement faute dans la surface, ça devrait être un pénalty. Oui, mais Rafinha, il aurait dû prendre carton rouge. Tout comme il devait pas y avoir pénalty hier. Je vous l'ai dit les gars, ce sera comme ça chaque semaine. Et moi ce qui me fait rire, c'est que je comprends pas pourquoi ces arbitres arbitrent encore. Parce que l'arbitre de ce soir, c'est le même qui a foutu la merde en finale de Coupe du Roi. L'arbitre d'hier, c'est le même qui a foutu la merde au Classico. Bref, des arbitres qui font des erreurs chaque week-end quoi. En tout cas, croyez-moi, cette Liga va être très très longue. Et je pense que ça pètera lorsque ça coûtera la victoire à un des deux clubs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Bienvenue en Liga. Comment vous m'expliquez qu'il n'y ait pas faute? Tchouaméni, il vient l'assassiner par derrière. Et le plus drôle, c'est que l'arbitre, il est juste devant. Il est devant, il voit tout et décide de ne pas siffler. Pareil ici, comment il n'y a pas pénalty? Comment il n'y a pas pénalty? Je vous ai dit qu'en Liga, ils sont bizarres les arbitres. Il se fait prendre par pas un joueur, mais par deux joueurs. L'arbitre est devant, encore une fois, il ne siffle pas. Entre hier et aujourd'hui, franchement, ça commence à faire beaucoup. En 2 journées de Liga, il y a déjà des polémiques. C'est grave. Les gars, clairement, ce que je propose, c'est de faire une alliance contre ces arbitres-là, contre la Liga, pour que, franchement, ils améliorent nos conditions. Parce que des matchs comme ça te fait perdre des points en Liga. Parce que des fois, il y a des pénaltys qui sont sifflés injustement et inversement. Qu'on arrête de se tirer dessus entre nous, franchement. Les Madrilènes, les Barcelonais, les joueurs de l'Athletic, etc. Parce qu'au final, c'est nous qui sommes perdants. Moi, ce que je veux, c'est un championnat compétitif où il n'y a pas d'histoire. Il n'y a qu'en Liga qu'on voit ça. Dans tous les gros autres championnats du monde, il y a très peu d'erreurs d'arbitrage. Ils ont la VAR, ils vérifient. Il y a faute, c'est sifflé. Il y a main, c'est sifflé. Chez nous,
Même avec la VAR, même quand il va voir, il y a polémique. Ça y est, les gars. Victoire du Real Madrid face à cette équipe promue et que ça fait plaisir les gars. Doublé de Kylian Mbappé qui nous a pondu un match tout simplement excellent en termes de qualité technique. Les déplacements, bien évidemment, il y a des choses à améliorer parce que c'est pas un attaquant de pointe de base. Et très bon match de sa part. Il a été bien associé avec Arda Güler qui lui a délivré une passe mais vraiment cousu main. On sent que de plus en plus qu'ils vont jouer ensemble, il y a un lien qui va se créer entre les deux. Davantage. Même si moi je trouve que Arda Güler va falloir qu'il s'améliore dans les prises de risques. Parce que lorsqu'il prend des risques, c'est beaucoup plus intéressant. C'est lui qui doit ramener cette créativité au sein du Real Madrid. Vinicius qui fait son comeback avec une passe décisive et un but excellent, incroyable lors de son entrée. Après les gars, arrêtez de le comparer à Rodrigo. Rodrigo il a fait un très bon match lui aussi de sa part. Très bon dans le collectif, c'est des ailiers complètement différents. Mais les gars qui vont parler des polémiques au sujet de l'arbitrage, les gars n'oubliez pas un truc. Il y avait penalty à ce moment-là. De l'action, il y avait penalty mais à 100%. Les deux joueurs le retiennent, sandwich, la totale. Rudiger pour une fois, c'est lui qui subit la faute. Il est retenu par la gorge et par la taille. Donc pour moi, il y avait penalty, il n'y a pas eu d'appel à la VAR ni rien du tout. Qu'un arbitre tout simplement catastrophique comme d'habitude. Mais le plus important, c'est la victoire du Real Madrid. Même s'il y a énormément de choses à améliorer sur l'aspect défensif, pas les défenseurs en eux-mêmes, mais l'ensemble collectif au niveau défensif, c'est pas assez. Mais ça va venir de plus en plus. Je trouve que Xabi Alonso, il travaille plutôt bien. Le plus important, c'est la victoire avec un certain nombre d'écarts de buts. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Ça a touché son ego. On a douté de lui et il nous a répondu cash. C'est ça qu'on demande au Real Madrid, ce genre de rivalité, de concurrence. C'est pas bon, tu pars au banc, tu réfléchis un peu à ta vie et dès que tu rentres, tu fais mouche. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Pendant qu'il était remplaçant, il était tout sourire. Il n'a pas montré qu'il était fâché ou quoi que ce soit. Il est juste rentré en jeu et il nous a rappelé l'ancien Vinicius. Personnellement, je pense que le fait qu'il soit remplaçant aujourd'hui l'a un peu réveillé. Et son entrée, il provoquait, il fixait, chose qu'il avait perdu lors des derniers matchs. Sur le but de Kylian Mbappé, regardez le pressing de Tariq qu'il fait sur la défense d'Oviedo. Et le pire, c'est qu'il aurait pu chercher à marquer tout seul pour se mettre en avant. Non, il a fait la passe à Kylian Mbappé, ce dernier a marqué son doublé. Et c'est ce moment-là, moi, qui m'a fait rire, les amis. Pendant la célébration, vous avez bien vu, le gars, il voulait encore s'embrouiller avec quelqu'un. Heureusement que Kylian Mbappé était là pour lui fermer la bouche. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Vinicius est le joueur qui a fait le plus de passes décisives à Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid. C'est pas quelqu'un de compliqué. On l'a vu avec Jude Bellingham. La première année de Jude Bellingham au Real Madrid, c'était pareil. Vinicius, il est altruiste, c'est quelqu'un qui aime partager. Très grosse rentrée en tout cas. Et Kylian Mbappé, les amis, aujourd'hui, il termine homme du match. C'est mérité. Mais bon, moi, son jeu là, vraiment, je suis pas trop convaincu à 100%. Après, tant qu'il marque, on peut pas le critiquer. C'est ça le problème avec Kylian Mbappé. 2 trophées d'homme du match en 2 matchs, 3 buts marqués en 2 matchs. Là, ça y est, elle est vraiment en jambes. C'est juste le côté décrochage, là, va falloir réduire un peu. Rodrigo ou Vinicius, c'est le choix auquel on va être confronté. Et ouais, les gars, victoire 3-0 du Real Madrid, mais vous connaissez votre gars. Faut toujours que je trouve des problèmes. Faut toujours que j'aille chercher un peu plus loin que le bout de mon nez. Donc, on sait très bien ce qui va se passer, mais on veut pas se l'avouer, en fait. Alors moi, je vais l'avouer pour vous. Rodrigo ne veut plus jouer à gauche, on a compris. Vinicius était lié gauche, on a compris aussi. Un match Vinicius titulaire, l'autre match Rodrigo. Xabi Alonso est en train de choisir le lieutenant qu'il va décider pour Kylian Mbappé. Rodrigo marche à la lèche, de ce que je comprends bien au Real Madrid, à coup de story, à coup de amitié avec Kylian Mbappé. Et Vinicius, on sait pas trop ce qu'il fait. Là, encore une fois, il rentre, il met un but, une passe D. Pourtant, Rodrigo avait fait un bon match. On disait le chinel fort de Xabi Alonso. Au final, toutes les cartes sont remises en jeu puisque Vinicius a fait une belle entrée. Un but, une passe D encore une fois. Une passe D pour qui? Pour Kylian Mbappé, le nouveau propriétaire du Real Madrid. Oui, parce que pour ceux qui ont loupé le match, le Real Madrid appartient désormais à Kylian Mbappé. L'équipe va être centrée autour de lui. L'individualité qui fait les différences, le mec qui fait les buts, l'équipe est centrée autour de Kylian Mbappé. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que le Real Madrid fait. Ah mon gars, tu peux t'énerver, hein. Je sais pas ce que tu dis là, de qui tu te plains. Et non pas d'ailleurs que t'as fait un mauvais match. Carrément en incompréhension lors de ta sortie au vu du fait que t'étais le joueur qui provoquait le plus. Mais t'as eu tout de même du temps de jeu. Il est rentré. Il a fait comme si t'avais pas joué. J'aime beaucoup Rodrigo, hein. Mais non. Il a fait comme si Rodrigo n'avait pas joué pendant 60 minutes. Qui ressort au final? Sur la feuille de match, Mbappé Vinicius. Il a montré que personne ne peut le prendre dans son côté gauche, bien que les contextes ne soient pas identiques, qu'il n'a pas autant de rythme dans les jambes que Vinicius, que c'est sa première sur ce côté gauche. Mais pour moi, la situation est assez claire. Tu peux t'attendre peut-être à avoir une concurrence saine avec Vinicius, mais ce que tu recherches, cette place de titulaire, je pense pas que tu l'auras ici. Mais je vais pas vous mentir que j'ai kiffé. Avoir Rodrigo pendant quelques minutes, et ensuite voir Vinicius sortir du banc, avoir ce danger constamment, avec ces deux-là, franchement c'est beaucoup trop fort. Mais il y a des sacrifices. Il faut comprendre que Vinicius passera toujours devant. Vous pouvez pas le changer. On lui a fait comprendre qu'il y avait une concurrence, que son poste il était pas assuré à 100%. T'es mal mec.
T'es mal mec. Il rentre une passe D, un but. Y a rien à faire. Il est de retour, les gars. Les gars, il est de retour. Enfin. Enfin. Depuis, on demandait. On voulait juste le revoir. Le Vinicius qui casse les couilles à tout le monde. Le Vinicius le rageux. Moi, c'est surtout pour ça que je dis qu'il est de retour. Hein. Pas à cause de sa passe D et de son but. Ça, c'est des bonus. Et l'état d'esprit qui l'a permis d'être au plus haut, il l'a récupéré aujourd'hui. Le Vinicius qui s'embrouille contre le temps. Celui qui s'embrouille contre un ballon de plage. Il va rentrer en jeu ce soir. Hein, et il va offrir une passe D sur un ballon qu'il a lui-même récupéré. Faire une offrande à Kylian. D'ailleurs, il va s'énerver contre je sais pas qui. Mais c'est là que je reconnais Vinicius. En fait, c'est là. L'autre là, qui jouait pendant tout ce temps, je sais pas c'est qui. Le mec calme là. Il manquait de hargne. Quelques minutes après, hein, il va marquer son but. Pour le plaisir de tout le monde. Et pour le malheur de Rodrigo. Parce que oui, c'est son concurrent désormais. On l'a vu hein, lorsqu'il est sorti. Il avait quand même le seum. Après, il a pas fait un mauvais match, Rodrigo. Il a été intéressant. Mais ça, hein, ça a stimulé Vinicius. Et il est revenu prendre sa place. Il est là. Le rageux, il est là. Celui qui s'embrouille avec tout le monde. Carrément, regardez le regard de Mbappé. D'ailleurs, regardez le regard de Mbappé et sa main. Tu sais qu'à ce moment-là, il évite à Vini. Peut-être un carton rouge, hein. Parce qu'il avait déjà pris un jaune sur une simulation. Et c'est là que je sais qu'il est de retour. Les haters, vous pouvez dès à présent commencer à sécher vos larmes. Parce que oui, cette année, on arrive et on vient tout prendre. Vous pouvez vous rallier, hein. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Vous l'avez insulté, vous l'avez descendu, vous l'avez clashé. Une fois de plus, le leader de cette attaque du Real Madrid répond présent. Kylian Mbappé. Deuxième journée de Liga, doublé. C'était intéressant aujourd'hui dans sa manière de se proposer, de faire des appels, de créer de l'espace pour ses coéquipiers. Il a fait son job de neuf tout simplement. Il a même fait fermer la bouche de Vinicius sur le deuxième but. Parce que comme on le sait, il est difficile à faire taire les gars. Aujourd'hui, il a tout fait. Il était en leader. Vous avez eu tort de le descendre. Et puis cette année, tu as l'impression qu'il est beaucoup plus en forme, beaucoup plus en jambes. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Et c'est une impression qui reste à vérifier. Mais ces derniers temps, les gars, que ce soit sur le premier match de Liga ou sur le match de pré-saison, tu vois Mbappé beaucoup plus vif. Il commence à retrouver petit à petit ses appuis. Comme je le répète, année de Coupe du Monde, il va jamais se louper. C'est sa compétition. Il est obligé de la préparer de la meilleure des manières. Et quelle manière de mieux préparer une Coupe du Monde en faisant une grande saison tout simplement avec le Real Madrid. Il va la faire. J'ai confiance, j'y crois. Kylian Mbappé a une fois de plus montré qui était le patron de cette attaque du Real Madrid et le patron tout court tout simplement. Ça fait 2 victoires pour le Real Madrid, 3 buts au compteur pour notre Pichichi et notre soulier d'or, il faut pas l'oublier. Kylian Mbappé, tu es fantastique. Gracias. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Madrid, vite. Vous allez vite lui donner son salaire. Même pas qu'on rigole avec vous un peu. C'est ça que t'avais besoin, hein. Ça te fait mal hein, quand on touche ta place de titulaire. D'un coup, tu recommences à faire tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on attendait de Vinicius depuis autant de temps. Récupération haute sur le terrain sur un pressing. Le meilleur choix à faire pour la passe sur Kylian Mbappé. Tu t'enfonces dans la surface pour le 3-0. Tu viens marquer le but tout en simplicité. C'est pourtant pas compliqué et c'est pourtant ce qu'on attend de toi depuis. Je veux bien comprendre que tu mérites une augmentation salariale. Sauf qu'en attendant, tu laisses le Real Madrid, ton club, mourir. Tu délaisses tes supporters. On allait avoir un autre avis sur toi. Et là, visiblement, quand on te met en concurrence avec Rodrigo, tu changes. C'est pas ce qu'on attend d'un franchise player. Parce que tu le vois bien. Et toi-même, tu t'es endormi sur le banc. Qu'il y a quand t'es sur le banc, qu'il y a quand t'es sur le terrain. Mais sur le terrain, on parle de la meilleure version de Vinicius. Pas n'importe laquelle. En tout cas, j'espère que le message est passé et que vous avez tous compris que personne a sa place assurée. Déchirez-vous sur le terrain. Vous voulez garder votre place, déchirez-vous sur le terrain. Et Vinicius, j'espère que ce match sera la bonne pour annoncer ton retour. Mais il est en feu, Mbappé, faut te calmer. Il démarre la saison avec 3 buts, 2 matchs du Real Madrid, 3 buts, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Ce soir, il met un doublé dans le plus grand des calmes pour son deuxième match de la saison et il était à ça de mettre le triplé. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars en fait là son début de saison comment il commence. Parce que oui, dans le contenu du jeu, je suis d'accord avec vous, c'est pas exceptionnel. Après c'est pas ce qu'on lui demande, c'est un numéro 9. Mais là en fait, le Real Madrid l'a acheté et là tu sens qu'il est en train de prendre les commandes petit à petit. Tu sens que l'attaque du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé, c'est le leader d'attaque. Celui qui va marquer les buts, c'est lui. Celui qui tire les pénaux, c'est lui. Celui qui va sans doute finir Pichichi, c'est lui. Le seul capable, je pense, de lui faire la concurrence au niveau des buts, c'est Rafinha, parce qu'il joue tous les matchs au Barça et il marque beaucoup de buts. Franchement, Kylian Mbappé, faut dire la vérité. Après, on attend de voir dans les grands matchs, parce que le Real Madrid, au niveau du jeu, ça joue bof, je suis désolé de le dire. Hein. Là, il y a eu une bonne première mi-temps de Tchouaméni, de Rodrigo, il y a Mbappé qui a été bon. Mais sinon, sur tout le reste, c'est pas incroyable. Mais là, il va faire une largement meilleure saison que l'année dernière, je pense. Tu sens que là, ça y est, il a appris à jouer avec ses coéquipiers, il a appris le championnat. Et là, il a qu'une seule idée en tête, gagner des trophées et marquer l'histoire du Real Madrid. Faut dire la vérité. Regardez simplement la réaction de Rodrigo, les gars, après avoir été remplacé par Vinicius. Il en peut plus. Après, je le comprends.
Vous comme moi les gars, même si Vinicius il allait se prendre son deuxième jaune et qu'elle a été sauvée par Kylian Mbappé, on peut pas nier sur le fait que la place d'ailier gauche, quand tu vois qu'aujourd'hui les gars, malgré toutes les insultes que Vinicius a réussi, il vient de faire une passe D et il est buteur, contrairement à Rodrigo, malgré la symbiose que celui-ci, il intègre les gars sur le terrain. On voit que Kylian Mbappé, il a choisi son camp. Non, je rigole. Mais par contre, cette scène-là, les gars, elle est vladro. Parce qu'il faut bien voir, les gars, la réaction qu'a eu Vinicius quand il était sur le banc et celle de Rodrigo. Vinicius, les gars, il a pas bronché, il s'en battait les couilles. Contrairement à Rodrigo, les gars, on dit... En fait, ce qui est bien avec Rodrigo et sa réaction, les gars, c'est de se dire... Il a envie de tout donner pour le club. Il a pas envie de partir. Malgré toutes les rumeurs qui sortent, les gars, sur le fait qu'il veut snatch up ou quoi, c'est faux. Ce mec-là, il vit pour le club. Quand vous connaissez sa story par rapport à ça, les gars, vous savez, il va pas partir. Xabi Alonso, les gars, il doit faire un choix. Et ce choix-là, il l'a pris. Il sait très bien les conséquences que ça aura sur l'équipe. Mais c'est quelque chose qui doit avoir lieu. En tout cas, on retrouve enfin le Real Madrid, les gars. Bon, Mobutu, on n'a même pas besoin de parler. J'ai même pas besoin de parler, les gars.